Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Manga Time et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de plein de mangas que j'ai reçus mais que je n'ai pas forcément tous lus. On commencera donc par les mangas que j'ai lus pour vous dire un peu mon avis et on finira par tous les mangas que j'ai pas encore lus en vous disant un peu ce que j'ai reçu. Et on commence tout de suite avec le manga Danmachi de chez Ototo Édition. Donc le jour où je l'ai reçu, je l'ai lu direct parce que c'est un manga que j'attendais beaucoup, que j'ai demandé à Ototo de m'envoyer et me l'a envoyé et je vous remercie vraiment beaucoup. En tout cas, c'est un manga que j'ai adoré. Donc je vous laisse avec la présentation. Danmachi a été dessiné par Kunieda et le scénario a été écrit par Omeri Fujino. L'éditeur en France est donc Ototo Manga et c'est donc un shonen. Il est du genre aventure fantastique et l'éditeur en VO est Square Enix. Il est prépublié dans le Youngangan et est sorti le 7 septembre 2017. Il est sorti en 2013 au Japon. Nombreux sont les dieux venus s'installer dans la cité labyrinthe d'Orario, bénissant les mortels qui s'aventurent dans son dédale souterrain en quête de pouvoir et de fortune. Et en tout cas, le souhait de Belle Cranel, un aventurier novice sous la bénédiction de l'impopulaire déesse Estia, sauvé de justesse par la belle Aise Wallenstein, une épice hors pair, Belle s'engage à suivre ses traces et à devenir un aventurier digne de se mesurer à elle. Bien décidé à relever ce nouveau défi, Belle plonge dans le mystérieux donjon avec une énergie nouvelle qui ne manquera pas d'attirer l'attention de certains dieux. Visuellement, les dessins sont juste parfaits, moi je trouve ça super joli. Les traits et l'accent mis sur les expressions des personnages est vraiment impressionnant. On a un petit peu l'impression que Kunieda s'est donné un peu à cœur joie pour dessiner de nombreuses jolies demoiselles humaines comme déesses. Fidèle au light novel d'origine, ce premier tome du manga garantit totalement cet effet, si bien qu'on redemande volontiers une suite. Personnellement, j'ai très hâte de lire le deuxième tome. C'est donc un mélange d'aventure, d'action et de comédie, le tout agrémenté d'un soupçon de folie. Donc pourquoi j'ai adoré ce manga? Tout simplement parce que le style en fait, le style. J'adore le fait que ça ressemble un peu à un MMORPG, je crois que c'est ça le mot, parce que j'ai pas beaucoup joué à ce genre de jeu. Mais c'est un style de jeu que j'adore. En fait c'est un truc qui prend du temps si je me trompe pas. Donc c'est pour ça que j'y ai pas joué quand j'étais plus petit. Même maintenant, je n'y joue pas, mais j'adore totalement. Dans ce manga, ça marche forcément. Tous ceux qui ont joué à ce genre de jeu, franchement, je vous le conseille, c'est juste méga génial. La progression du héros dans le donjon, avec l'histoire d'amour qui se crée petit à petit, et tous ses pouvoirs qui se développent, ça donne juste envie de voir la suite. Et j'espère que Ototo Édition m'enverra la suite, parce qu'en tout cas, c'est juste du méga lourd. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un manga que je conseille à 100%. On passe ensuite à un manga de chez Kaze Édition, donc c'est Fire Punch tome 2. Donc j'avais fait une vidéo où je présentais un petit peu le tome 1, donc c'est un tome 1 que j'avais juste adoré, c'est un seinen, donc c'est un peu plus mature comme on peut dire, donc c'est un manga un peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire, parce que je lis principalement que des shonen, et là c'est donc un seinen qui était un petit peu plus dur dans la morale de l'histoire, et donc je n'ai pas encore lu ce tome 2, mais le tome 1 j'ai juste adoré, la fin était juste terrible, je vais pas vous en dire plus parce que ça vous spoilerait, mais en tout cas ce tome 2 je vais le lire, et je vais prendre un plaisir fou je pense. J'ai vu pas mal de retours sur Twitter, sur YouTube, où ils disaient que c'était juste la suite énorme. Et du coup, je pense que je vais adorer. En tout cas, je vous laisse avec une petite présentation. J'avais déjà reçu le pack Prest de Fire Punch, donc j'avais déjà un petit peu parlé de ce manga. Mais dans ce tome 2, on retrouve donc Annie qui boule désormais avec un manteau de flamme inarrêtable et qui part à la recherche du cruel Dogma pour venger le meurtre de sa sœur. En chemin, il est donc surpris par un élu qui parvient à le décapiter. Les soldats décident de jeter sa tête à la mer, seul moyen de se débarrasser définitivement de lui. Surgit alors Togata, énigmatique jeune femme dont la passion pour le cinéma n'a égal que la puissance. Cela nous donne donc un tome très prenant, avec plein de nouvelles questions qui nous viennent à l'esprit. Je vous rappelle que les points forts de la série, c'est vraiment la violence et la noirceur de l'univers. Et on se retrouve donc avec un seinen qui repousse un peu les limites post-apocalyptiques. Ce n'est donc pas un manga à donner à n'importe qui, mais pour toute personne un minimum mature, je pense que c'est très intéressant de le lire. On passe ensuite à ce manga de chez Doki Édition, donc je ne vais pas vous dire le nom parce que j'arrive pas à le prononcer tout simplement. Mais en tout cas c'est un manga que je n'avais pas demandé, ils me l'ont envoyé par eux-mêmes. Et c'était juste une découverte un petit peu énorme parce que jamais j'aurais décidé par moi-même de lire ce genre de manga. C'est un manga qui parle d'aviation. Donc oui, l'aviation, bon moi personnellement je m'en fous totalement. Je l'ai donc lu le jour où je l'ai reçu. Je l'ai lu en une seule traite alors qu'il est énorme quand même. Et en fait ça se lit super bien, je suis rentré dans l'histoire, j'ai juste kiffé. Ce manga de chez Doki Doki va juste vous donner envie d'en découvrir un peu plus sur l'aviation. Avec les combats qu'on peut voir qui sont vraiment super sympas. L'histoire avec le héros qui va prendre la place d'un roi et qui va pas savoir comment se comporter. Parce que d'habitude il faisait partie d'une classe moyenne.
Et donc le voir un petit peu galérer à la place du roi, tout simplement, c'est juste énorme. C'est un manga que j'ai juste adoré. Donc celui-là, je vous conseillerais. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment un manga que j'ai apprécié lire et que je conseille à n'importe qui aime un peu s'instruire. Même si forcément ce n'est pas des faits véridiques, mais ça fait un petit peu comme si c'était de la vraie histoire. Le seul truc qui m'a un petit peu choqué, c'est qu'en fait tous les personnages sont un peu des enfants, ou du moins ressemblent à des enfants. Je ne sais plus très bien l'âge qu'ils ont exactement, mais en tout cas ils ressemblent tous à des enfants. Là, je sais pas si vous voyez, mais en gros on a l'impression que tous les personnages sont des enfants. Et du coup ça fait un petit peu bizarre parce que du coup ils conduisent des avions, ils font ci, ils font ça, mais t'as l'impression que c'est que des gosses dans le truc, genre tous les adultes il n'y en a pas, et c'est plutôt bizarre. Mais bon, c'est vrai que ça fait un style, et ça se trouve c'est juste moi qui n'ai pas très bien compris l'histoire. On va ensuite passer par un gros colis de chez Kiyun. Donc je remercie vraiment Kiyun pour m'avoir envoyé tous ces mangas, j'étais juste vraiment refait quand j'ai reçu ce colis. Donc on a les 3 premiers tomes de Him, le premier tome de Man in the Windows, et ensuite le premier tome des Mémoires de Vanitas. Donc pour ce qu'il en est de Man in the Windows, je vous invite à regarder la vidéo de présentation de Youp Otak. Il y aura le lien dans la description si je n'oublie pas, sinon dites-le moi dans la description. Il a fait une super vidéo de présentation. C'est pour ça que je ne vais pas faire de vidéo de présentation précise de moi-même, parce que je me dis que pourquoi pas partager un peu la chaîne d'un ami, il n'y a pas de mal et ça lui fera plaisir je pense. Donc allez voir sa vidéo où il présente ce manga, elle est juste bien faite. Je vous dis juste que j'ai adoré ce manga et que je vous le conseille à 100% aussi, c'est juste une merveille. Pour ce qu'il en est des 3 premiers tomes de Him, je n'ai pas encore lu les tomes tout simplement, je ne vais pas vous le cacher, je n'ai pas inventé un avis. Donc je pense que je vais aimer le style, à ce que j'ai compris sur les vidéos de présentation que j'avais pu voir sur YouTube avant de recevoir les mangas. C'est un style qui pourrait me convenir, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. De toute façon, tous les mangas que je n'ai pas encore lus, si jamais ils me plaisent, je ferai des vidéos de présentation, tout simplement. Him dessiné et écrit par Makoto, aux éditions Kiyun, est donc un shonen d'aventure fantastique. En VO, ça a été édité par Square Enix et c'était prépublié dans le Genkan. Ça a été publié le 11 mai 2017. Au Japon, c'était sorti en 2015. Depuis qu'elle est toute petite, Inom n'a aucun ami. À l'école, on l'a dit maudite. Et pour cause, chaque son qui sort de sa bouche se transforme en flamme mortelle. Alors qu'elle rentre, comme d'habitude chez elle, sans avoir parlé à qui que ce soit de la journée, elle tombe sur un étrange garçon en pleine cavale dans les rues de Tokyo. Elle lui propose de l'héberger avant de découvrir qu'elle a devant elle rien de moins qu'Imhotep, le plus grand prêtre sorcier de l'Égypte ancienne. Malgré ses airs d'adolescent, il cache d'immenses pouvoirs, si grand qu'il sait attirer la colère des dieux. Considéré comme le pire criminel de tous les temps, il est condamné à un sommeil artificiel. Mais 3000 ans plus tard, le monde est de nouveau menacé par les Mangai, des démons maléfiques, et les geôliers d'Im n'ont d'autre solution que de faire appel à lui pour régler le problème. Im, qui voue une haine profonde à ces créatures, ne s'est pas fait prier pour les éliminer, en commençant par celle qui avait pris possession du corps d'Imon. Réunis par le destin, Im et la jeune fille se lancent dans un combat sans pitié, avec pour le mage une chance de trouver la rédemption au bout du chemin. Ce manga ne renouvelle aucunement le genre, et il s'avère même classique, mais montre de très bonnes idées en matière d'humour, de rapport entre les personnages, des combats de titans, magie, mystère. Im vous fera découvrir l'Égypte ancienne, ce que cache le sombre passé d'Imhotep, prête à la fois vénérée et rejetée de tous. Maudit par les siens, il a déjà connu l'enfer. Dieu ou démon, plus rien ne l'arrêtera. Même chose pour les Mémoires de Vanitas, donc ça c'est un style que je pense qui va moins me plaire. On verra bien, si jamais ça me plaît je ferai une vidéo présentation. Je vous laisse avec la présentation. Les Mémoires de Vanitas ont été dessinés et écrits par Jun. L'éditeur en France est donc Kiyun, c'est un shonen d'aventure fantastique. Il a été aussi édité par Square Enix au Japon et est prépublié dans le Gengan Joker. Il est sorti en 2015 au Japon. À la fin du 19e siècle, Paris est en pleine émoi à la suite d'attaques répétées de vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains. Un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. C'est en cette période troublée que Noé arrive dans la capitale. Né suceur de sang, il suit la trace du grimoire de Vanitas, artefact légendaire, craint de tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer avec tout ce qu'il y a de plus sacré pour eux. Le nom véritable, symbole même de leur vie. Le modifier peut les rendre fous, voire les anéantir. À bord de l'énorme vaisseau flottant sur lequel il est embarqué, Noé fait la connaissance d'Amélia. Alors qu'il l'aide à se remettre d'un malaise, tout s'emballe. Elle perd la tête et révèle sa nature de vampire devant les passagers. C'est alors qu'entre en scène un mystérieux assaillant, se présentant comme Vanitas. Devant un Noé bouche bée, il dégaine le fameux grimoire et apaise l'accès de folie de la jeune femme. L'artefact ne serait donc pas qu'une arme mortelle. Vanitas, héritier du nom et du pouvoir du créateur du livre, a une mission, sauver les vampires de la malédiction qui pèse sur eux.
Pour ce qu'il en est des points forts de la série, après Pandora Hearts, qui est un très bon manga, June crée un nouvel univers palpitant entre steampunk et fantasy. Il y a vraiment un trait de dessin très soigné et élégant, qui nous entraîne dans un Paris peuplé de créatures de légende avec une enquête aux frontières du monde des humains et des vampires. Du coup, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu, c'est un style qui me paraît un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire. On verra bien si cela me plaît, j'espère en tout cas. On va finir avec 3 mangas de chez Doki Doki Édition. Donc d'ailleurs je remercie, je sais plus si je l'ai dit, mais je remercie toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé des mangas, c'est juste un grand merci. Sans eux, je ne pourrais pas découvrir des petites licences comme celle-ci, parce que je n'ai pas les moyens non plus de m'acheter 10 000 mangas, et du coup je ne me lancerai pas dans plein de nouvelles séries comme ça. Donc c'est pour ça que je peux vous présenter autant de mangas, donc n'hésitez pas à les remercier aussi vous dans les commentaires. Et on va commencer par le tome 1 de Apeiron. Donc ça c'est un manga qui m'intrigue vraiment, en fait ça me donne vraiment envie de le lire, mais là en ce moment j'ai un peu de mal à lire, parce que j'ai pas le temps, tout simplement avec mes études, je n'ai pas le temps, je ne fais rien du tout, ça fait, je sais pas, peut-être 2 mois que je n'ai pas lu un manga. Là cette vidéo, ça fait 2 mois que je veux la tourner, mais je n'avais pas le temps. Ça c'est un manga qui m'intrigue vraiment, et je pense que ce sera un des premiers que je vais lire quand je vais pouvoir remettre à lire, parce que j'ai vraiment envie de le lire, il a l'air juste génial. Je vous laisse avec la présentation. Apeiron de l'éditeur Doki Doki est un seinen fantastique suspense. Enfin, il est de la collection seinen et du type shonen, donc je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon. Il est sorti en 2015 au Japon, et il a été prépublié dans le Dragon Age. Dans un monde en proie à une inquiétante épidémie d'amnésie, 4 adolescents atteints de ce mal et soignés dans un hôpital reçoivent enfin une permission de sortir de 24 heures. Mais à peine sont-ils dehors qu'ils sont soufflés par l'explosion d'un missile et enlevés par un mystérieux individu qui les abandonne aussitôt. Ainsi lâchés dans la nature, les 4 jeunes essaient de renouer avec leur passé en repérant des paysages qui pourraient leur être familiers. L'un d'eux, Kaide, croit reconnaître le quartier dans lequel il vivait avec ses parents avant la récente hospitalisation. Mais des passants lui apprennent que cet immeuble a été rasé il y a 6 ans. Après cette révélation choc, nos 4 héros ne croient plus en la fiabilité de leur mémoire et commencent à avoir des doutes sur le traitement reçu à l'hôpital. Et pour finir cette vidéo, on se retrouve avec le tome 2 de Street Fighting 4 et le tome 2 de Mushoku Tensei. Donc c'est 2 mangas que j'ai pu vous présenter à part entière dans des vidéos. Donc je vous invite à regarder, les liens sont dans la description. Donc si vous voulez voir la présentation un petit peu du manga en général. En tout cas, ces 2 mangas, je ne les ai pas encore lus. Mushoku Tensei, c'est un manga que j'ai très attendu, donc je vais le lire dès que je pourrai aussi. Je l'adore, c'est juste génial. Le tome 1, je l'ai adoré. Pour ce qui est de Street Fighting 4, j'avais pas du tout accroché sur le tome 1. Donc on va voir si ce tome 2 me plaît aussi. Après, je sais que c'est une série qui dure que 4 tomes. Donc voilà, c'est pas vraiment se lancer dans une série trop longue. Donc on verra bien. Je sais que le tome 3 était sorti, le tome 4 est quasi sorti je pense aussi. Avant de conclure cette vidéo, je voulais juste vous présenter un petit peu quelques tomes. J'ai le tome 1 de Levius, le tome 1 de Black Clover, le tome 22, 23, 24, 25, 49 et le tome 2 de Naruto. Tous ces mangas sont à vendre, donc si jamais vous en avez besoin pour votre collection, n'hésitez pas à me contacter, je vous dirai un petit peu les prix, tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est sont à vendre, voilà. Donc voilà, c'était un petit message que je voulais vous faire passer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment super plaisir de vous l'avoir fait depuis le temps que je voulais vous la faire. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce type de présentation multiple, on va dire, où je présente plein de mangas d'un coup. Est-ce que ça fait trop d'informations d'un coup, ou est-ce que vous préférez quand je fais un seul manga d'un coup? Dites-le moi dans les commentaires, c'est très important. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Manga Time, bye bye.